porter sur une réforme du permis de conduire, surtout en termes d'accessibilité. Alors l'accessibilité, bien évidemment, ça ne concerne pas que les coûts, ça concerne aussi l'accès partout, sur tout le territoire, et pour tous les publics, et tout ça sans... Madame Dumas, vous choisissez vos mots avec précision. Vous nous parlez d'un rapport sur le permis de conduire qui doit toucher à l'accessibilité pour tous les publics. Accessibilité qui, comme vous le dites très bien, concerne à la fois le prix et l'accessibilité sur tout le territoire. Sur le prix, je peux comprendre. On en parle depuis longtemps, il y a un problème de prix, on sait qu'il y a 48% de taxes et que c'est très cher, et que ça coûte trop cher. L'accessibilité sur tout le territoire, vous me permettrez d'être surprise et de me poser des questions sur ce qu'il y a derrière, parce qu'en vérité, avec 13 000 auto-écoles en France, l'accessibilité, elle existe. Et elle existe d'autant plus que les auto-écoles dites classiques sont dans les plus petits villages de France, et il y en a partout. On voit bien donc là que le mot accessibilité, qui est un joli mot qui peut être très compris du grand public et très, je dirais, approuvé par le grand public, cache derrière des intentions bien moins jolies qui sont le développement des plateformes numériques avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. On aura l'occasion d'en reparler. Toucher, bien évidemment, non plus à la qualité du contenu du permis de conduire. Donc, on a prévu un certain nombre de mesures qui vont permettre à la fois d'approfondir la capacité à conduire par une plus grande connaissance du code des mobilités, la connaissance des risques tout au long de la scolarité, avec un aboutissement lors du passage du service national. Au cours duquel on pourrait passer la partie théorique. Donc... Ah, là on touche un sujet sérieux. L'apprentissage du code des mobilités. Alors moi personnellement, excusez-moi, je suis peut-être pas très au fait des choses. Le code des mobilités, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je connais le code de la route. Et je sais ce que c'est. Et je sais que dans votre intention, c'est bien de faire apprendre le code de la route aux jeunes dans les lycées. Et ça, vous ne le dites pas, mais on le sait, vous l'avez dit en off, si je puis dire, c'est une intention du gouvernement. Donc, la question qui se pose, c'est qui va le faire et comment. Et là, je vous mets en garde, et je mets en garde le gouvernement, parce que faire passer le code dans les lycées, c'est à terme la destruction des petites auto-écoles rurales qui sont, elles, très loin des lycées et qui ne pourront pas répondre à ce type d'appel d'offres, on va dire. Donc, je crains que là, on attaque les petites auto-écoles rurales et qu'on les mette en très grande difficulté. Et je vous mets en garde parce que ça va plus loin que le code. On comprend très bien que les moniteurs, les enseignants, même d'auto-écoles labellisées, comme vous l'avez suggéré, qui vont aller dans les lycées faire leur examen code, leur cours de code, excusez-moi, ils essaieront de récupérer les jeunes pour la pratique, bien évidemment. Donc je vous le dis, c'est à terme la destruction d'une grande partie des auto-écoles rurales. Et vous parliez bizarrement de maillage du territoire, d'accessibilité en termes de proximité. Mais la proximité, c'est eux. Et ceux-là, il faut les protéger. Parce que là, avec ce système-là, vous allez les détruire. Voilà, ça c'est un point que je voulais aborder. On continue. Le code de la route. Ensuite, il nous paraît important aussi de travailler sur tout ce qui est l'accès de tous les publics au code et à la conduite, en favorisant les cours collectifs, l'apprentissage par simulateur, qui est aussi un moyen de partager des expériences entre jeunes et qui est très efficace. Grande réforme, l'apprentissage par simulateur, et vous nous l'avez dit, vous souhaitez aider les auto-écoles à acheter des simulateurs. Très bien, l'intention est louable, elle me plaît, je ne vais pas la contester. Par contre, soyons clairs, si ces cours collectifs ne sont pas rendus obligatoires, ça va être très compliqué de les mettre en place. Ne rêvons pas, les jeunes ont autre chose à faire que d'être dans les auto-écoles, ils ont leurs activités lycéennes, facultés, je ne sais quoi. Faire du cours collectif sur simulateur, ce ne sera pas facile partout. Dans les grands centres urbains,
où il y a une population nombreuse dans les auto-écoles, ce sera peut-être facile. Dans les auto-écoles rurales, dire qu'on va mettre 5, 6 ou 10 élèves autour d'un simulateur pour faire une animation de groupe, ça me semble plus compliqué, à la fois en termes d'organisation de l'auto-école et en fonction du planning des jeunes. Donc, aussi, il faudra faire accepter les simulateurs par la population, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Très souvent, les simulateurs sont malheureusement pris comme des jeux vidéo. Donc là, oui à votre proposition, mais les heures de formation sur simulateur, ce serait bien qu'elles soient obligatoires et non pas facultatives. On continue. Et la troisième chose, en termes d'économie. Parce que les délais d'attente pour passer le permis de conduire dans certaines régions sont importants. On estime à 600 000 le nombre de personnes qui conduisent. Ah, ouais, non mais là, franchement, je cherche mes mots. Je sais pas, naïve, innocente, cynique, fourbe. Je crois qu'il va falloir choisir. Allez, on va prendre fourbe. Moi, ça me paraît pas mal, fourbe. Parce qu'en vérité, soyons clairs, vous parlez de délais d'attente. Les délais d'attente, la cause, c'est pas les auto-écoles. C'est pas le fait que les auto-écoles ont des places d'examen pour donner à leurs élèves que ça crée des délais d'attente. La cause, elle est dans la production des places de l'ADSR. Et l'administration, le ministère de l'Intérieur, ne produit pas assez de places et met la pression sur les auto-écoles. On ne va pas faire le débat ici, c'est trop long. Mais vous vous trompez d'objectif. Et de cible, plutôt. La cible, c'est la production des places. Croire que parce qu'on demande, on donne la possibilité à l'élève de passer librement son examen, le choisir librement, va l'aider à payer moins cher, mais c'est une absurdité. C'est ce que j'appelle avoir une intelligence théorique et être dépourvu d'intelligence pratique. Excusez-moi, c'est peut-être un peu dur, mais c'est ça. Parce que, en fait, on voit ce qu'il y a derrière. Le jeune va prendre sa place. Combien vont y aller, combien ne vont pas y aller? Parce que plein diront au dernier moment, j'ai pas le temps, j'ai pas pu me préparer, j'ai piscine, je ne sais quoi. Ils iront pas, ils s'en foutent, ils payent pas. Donc, on perd des places, forcément. Et puis maintenant, il y a le problème de l'organisation. Une petite auto-école qui a 10 élèves, dont un va prendre un examen un lundi à 10 heures, et puis un autre va lui dire, moi j'en ai un à 13 heures dans un autre endroit, et ainsi de suite. C'est tout simplement ingérable. Et c'est là que je pense que vous trompez les Français. Vous trompez les Français parce qu'avec un discours qui se veut politiquement correct, policé, avec des mots choisis qui plaisent à tout le monde, en vérité, derrière, c'est fourbe. C'est fourbe parce que vous allez mettre les jeunes dans des situations qui seront ingérables, je l'ai dit, et la conséquence, ça va être le développement du candidat libre. Et le candidat libre, pour avoir une voiture, il va falloir qu'il la loue. Et les loueurs, ils ne sont pas encadrés dans les prix. Donc aujourd'hui, quand on loue une voiture pour aller à un examen chez un loueur, c'est 80 à 100 euros. Donc 2 fois à 3 fois plus cher qu'une auto-école. Merci. Alors, et je vois pas en plus, merci pour les jeunes, j'ai envie de dire, parce que là, vous vous trompez complètement. Et voilà la conséquence que ça va avoir. L'administration sera peut-être gagnante sur certains points, on ne va pas développer ici, on n'aura pas le temps. Mais par contre, pour les jeunes, c'est un piège. Je n'ai pas peur de le dire. Et en même temps, pour les auto-écoles, excusez-moi, mais c'est la destruction des auto-écoles. Et c'est d'autant plus fourbe que, vous le dites vous-même, vous nous l'avez dit en tout cas, vous voulez, et c'est écrit dans votre rapport, vous voulez afficher le taux de réussite des auto-écoles. Mais alors, mais soyons cohérents, Madame Dumas et messieurs du gouvernement. On ne peut pas afficher le taux de réussite d'une entreprise comme une auto-école en laissant la liberté d'aller à l'examen à l'élève sans l'avis de son auto-école. C'est juste, c'est cynique. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Alors à ce moment-là, si l'élève il y va tout seul, eh ben, il ira en candidat libre, pas avec l'auto-école, on ne parle plus de taux de réussite. Et chacun se débrouille. Mais n'oublions pas que si on augmente, si on diminue le taux de réussite, on va engorger le système. Parce que plus il y aura d'échecs, plus il faudra des examens. Et l'administration ne peut pas suivre. Alors je dis à messieurs Barbe, Ginefri et tous ces gens de la DSR, bon courage pour les années qui viennent. Parce que vous allez être face au public. Alors je sais, l'administration ne se met jamais face au public, elle se cache derrière Internet. Hein, c'est comme ça dans les préfectures, si vous avez un problème, on vous dit allez sur Internet. Mais quand même, je crois que vous n'avez pas fini de vous faire insulter tous. Bon courage à vous, on continue. À 600 000 le nombre de personnes qui conduisent actuellement.
Bon, je crois qu'il va falloir conclure, parce que là encore, franchement, dire que 600 000 et un quart des jeunes n'ont pas leur permis, mais c'est peut-être vrai, mais la cause, c'est pas que le prix. On sait très bien que, par exemple, dans les grands centres urbains, les jeunes, ils veulent même plus le passer, le permis, ça les intéresse pas. Ils prennent les transports en commun, parce que on leur a tellement dit que le transport en commun, c'était l'avenir. Et puis, une voiture, ça coûte cher. Quand vous habitez la région parisienne et qu'il faut avoir une voiture, payer les places de parking au prix où on les paye, les parcs-mètres et compagnie, les jeunes, ils en veulent plus de ça. Donc, ils prennent les transports en commun. Donc, dire que c'est à cause du prix du permis, non. Faut relativiser un petit peu les choses. Vous savez, on dit souvent, faut pas faire d'amalgame. Mais là, vous êtes en plein dans l'amalgame. C'est-à-dire qu'en fait, la cause, c'est les auto-écoles et c'est le prix du permis. Non, c'est pas sérieux, c'est totalement cynique et c'est pas acceptable. Donc, on va remettre les choses au point. Oui, il y a peut-être des jeunes qui ont du mal à payer le permis, je le comprends. Oui, il y a peut-être des jeunes qui passent pas le permis, mais c'est pas que de la faute du prix du permis et des auto-écoles et des délais d'attente, comme vous le dites. C'est pour d'autres raisons. Et si sur le prix du permis, on peut avoir un consensus, il va être très simple. Et on aura un consensus. Le prix du permis, c'est 48% d'impôts et taxes. Alors, quand est-ce que l'État, quand est-ce que M. Macron, président de la République, va nous faire un geste, un effort, pour dire tout le monde doit faire un effort, les auto-écoles, l'administration et l'État. Et l'État en baissant les taxes. Alors, je me lance un appel au ministre des Finances pour dire, monsieur, regardez-vous dans une glace et posez-vous un peu la question. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait 48% de taxes sur le prix du permis de conduire? Et je conclurai, ce sera ma conclusion, c'est qu'en vérité, votre discours est fourbe au possible. J'insiste sur ce mot-là, parce que je crois que c'est vrai. Il est fourbe au possible parce qu'en vérité, vous nous amenez vers une société dont on ne veut pas et dont je pense que les Français ne veulent pas. Et cette société, c'est la société de l'ubérisation, avec des plateformes Internet, des travailleurs précaires, parce que vous le savez vous le savez très bien, derrière les plateformes Internet, c'est des travailleurs précaires, c'est plus des salariés. On aura donc détruit le salariat, on aura détruit toute la protection sociale des travailleurs, on aura détruit le problème des retraites, puisqu'ils se débrouillent. Donc très bien, on va vers un système à l'américaine où on travaillera jusqu'à 80 ans et encore 95. J'ai vu un reportage hier à la télé des Américaines qui, parce qu'elles n'ont pas de retraite, travaillent encore, madame, à 95 ans. Alors vous expliquerez à vos enfants et à vos petits-enfants que vous êtes une des personnes responsables de cette situation, ainsi que tous ces gens du gouvernement qui, sous prétexte de baisser drastiquement le prix du permis, vont démolir une profession et un modèle social auquel, je crois, les Français sont très attachés. Voilà, Madame Dumas, ce que je voulais vous dire en réponse à votre vidéo. Merci à vous.